Bonjour à tous, bienvenue au balado de l'été du Nord Info. On est en direct de la terrasse du Pacini à Rosemère et on reçoit Benoît Archambault. Bonne écoute. Fait que, on est avec Benoît Archambault. Salut! Le claviériste de mes aïeux, Entre le conteur aussi, l'intervieweur, la bébite culturelle des J'ai Laurentides. beaucoup de chapeaux. T'as beaucoup de chapeaux. Mais Ouais, pas aujourd'hui. ouais. Aujourd'hui, on profite du soleil, pas de chapeau. Ouais. Je devrais, par exemple, les roues, ça devrait mettre des chapeaux tout le temps. Écoute, j'ai failli dire le roux de mes aïeux. Je me suis Non, t'as le droit, Je me suis retenu. Merci d'être avec nous pour le C'est balado de l'été. C'est un plaisir. Écoute, on a eu la chance de se croiser à quelques occasions, Ouais. justement, parce que tu es un peu partout sur le territoire des Laurentides. Aujourd'hui, on se retrouve au Pacini à Rosemère, sur la terrasse. L'été semble être enfin arrivé. Ouais. Je te demandais si tu étais très occupé ces temps-ci. On est proche de la fête nationale. Ouais. T'as pu te reposer un peu dernièrement? L'été, c'est, tu sais, moi, à l'année, ce que je fais, c'est que je me promène beaucoup dans le cadre du programme Culture à l'école, dans les écoles. Ça, c'est un grand plaisir que j'ai de partager ma passion avec les jeunes, puis je le fais jusqu'au mois de juin, justement. Alors, l'été, c'est comme une autre saison pour moi. Je fais des spectacles encore, bien que mes aïeux, ça soit sur pause. J'ai un projet avec ma blonde, donc on fait beaucoup de chansons, de spectacles. Puis il y a, comme tu l'as mentionné, les rencontres littéraires. Ça, Oui. c'était à la bibliothèque Guy Bellil à Saint-Eustache. On est en pleine saison des rencontres littéraires. Fait que moi, essentiellement, l'été, je suis sur ma galerie à lire. Je n'ai pas nécessairement de recherchiste. Puis je suis un peu fou, dans le sens où je lis tout. Tu sais, j'aime ça vraiment, tu le sais, comme moi, faire des entrevues. Ouais. C'est un choix en même temps, mais moi, je suis très assidu, puis j'aime ça, connaître mon sujet de fond en comble. Moi, je pense qu'il faut tomber en amour avec notre interviewé Oui. pour vraiment être capable d'entrer dans son univers. Fait que c'est ça, le mandat que je me donne. On a 7 entrevues cet été. Il y en a déjà, je ne sais pas c'est quand la diffusion de l'entrevue, mais à ce jour, on en a 2 de faites. OK. J'ai reçu Dany Turcotte, Catherine Etier. C'est un métier que je découvre, celui d'interviewer le monde. Puis je prends de plus en plus de plaisir. Il y a comme le syndrome de l'imposteur qui prend... Oui. Tu connais ça? Oui. Qui à un moment donné, tu te dis, ben, coudonc, je suis capable, je pense. Ouais. Puis voilà où j'en suis. J'ai du fun. Puis je le fais à l'année, les entrevues, parce que je suis aussi à Petite Église à Saint-Eustache aussi. Oui, c'est ça. C'était la Ouais. dernière fois qu'on s'était rencontrés. C'était un peu... on s'était rencontrés avant et pendant l'envers du spectacle à Saint-Eustache. Vous aviez Ouais. fait 3 entrevues. C'était un nouveau concept que la Petite Église, le Centre d'art de la Petite Église offrait. Tu as eu, rappelle-moi, tu as eu Chantal Lamarre. Chantal Lamarre, j'ai eu Hubert Proulx et son fils Victor, puis j'ai eu les 2 frères. Les 2 frères. Puis dans chacune de ces rencontres-là, tu plongeais vraiment au cœur du processus créatif. Exact. Donc, les gens vont rencontrer les artistes avant même qu'ils présentent leur spectacle sur scène, soit 2 ou 3 semaines avant le spectacle. Donc, c'est intéressant pour moi de, comme spectateur, de dire « Hey, je m'en vais voir Chantal Lamarre, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé, la création de son spectacle, les embûches qu'elle a pu connaître, puis tout ça. Ouais. J'ai proposé le concept à Sophie de Saint-Eustache. Ouais. Et elle a embarqué, puis Sophie, c'est une collaboratrice de ce projet-là. Elle est merveilleuse, puis ça continue. Dès le mois d'octobre, un par mois. Ah, ben je l'apprends. Je suis content d'apprendre ça. J'ai-tu dit de quoi Excellent. Non, mais c'est une bonne nouvelle, sérieusement, parce que Ben c'est oui. une super offre. Ouais. Puis, tu sais, je sais que pour toutes les salles de spectacle, c'est la même histoire. C'est l'enjeu d'être capable de remplir les salles. Je trouve que cette incursion-là vient justement donner un plus-value un peu. Un là, behind ouais. the scenes, là, Ouais. tu sais, tu sais, il y a beaucoup de monde qui écoute de plus en plus, tu sais, de podcasts, de tout. Tu sais, l'offre culturelle est vraiment élargie, Ouais. parce qu'on est tout le temps à la recherche de proximité, je sens. Là. Puis, moi, je suis allé à 2 de ces entrevues-là, celle avec Chantal Lamarre puis les 2 frères, puis justement, les gens arrivent sur le stage puis sont tout de suite à l'aise avec toi. C'est quelque chose que tu as cultivé ou que c'est arrivé comme ça? Oui, tu as raison. Puis tu me le dis, je le reçois très bien parce que c'est vraiment un point d'honneur que je me fais Moi, je trouve que l'entrevue commence avant que l'entrevue commence. Je reçois les gens en loge, que ce soit l'été ou pendant l'hiver. Au moins une demi-heure avant, on a comme une discussion en bâton rompu, on jase. Puis je sens que, tu sais, c'est drôle, les invités arrivent, ils sont un peu stressés quand même. Ils ont devant public, se produire. Fait que moi, ma job, c'est vraiment de les mettre à l'aise, qui sentent qu'ils sont entre bonnes mains. Ouais. Puis le plus beau cadeau que j'ai, tu sais, Dany Turcotte est venu, il m'a réécrit le lendemain. Ah. Hey, merci, je me suis justement senti entre bonnes mains. Fait que c'est super important pour moi. Puis
ça... Je sais pas, j'ai de moins en moins envie de jouer. Ben, pas que j'ai joué des games avant, mais j'ai envie d'un contact sincère avec le public puis avec mes invités. Fait que c'est qui je suis. Fait que je joue pas de game, c'est juste comme là, tu sais, je suis moi-même. C'est-tu quelque chose qui t'étonne que justement des invités, tu sais, qu'on voit à la télé, tu sais, Danny Turcotte, toutes les semaines, pendant des années, pendant une décennie complète, tout le monde en parle, puis tu vois que ce monde-là arrive, puis ils sont nerveux quand même. Oui, bien, c'est des êtres humains comme tout le monde, des bébites un petit peu insécures. C'est pas étonnant parce que moi, j'ai fait de la scène aussi, puis tu sais, c'est bien mystérieux. Un moment donné, les caméras tombent à on, puis il y a le professionnalisme qui embarque, puis il y a le fait que tu en as fait beaucoup. Danny Turcotte, tu l'as dit, il en a fait plein. Un moment donné, tu te mets à on, tu sais. Mais dans la loge, il n'y a pas de lumière encore. Puis une autre chose que j'aime des entrevues, c'est qu'ils sont justement pas télévisés. Il n'y a pas de podcast, il n'y a pas de... On est à... puis je trouve ça le fun qu'on se filme ici puis que ça soit diffusé. C'est pas ça que je dis, mais je trouve ça le fun qu'il y ait encore des lieux où non. Il faut le vivre pour vrai. Il faut être là pour vrai. Public. Puis je trouve que le rapport entre les invités puis moi n'est pas le même parce que, oups, là, je dis pas que les artistes disent n'importe quoi puis c'est super trash, là. C'est pas la vibe Mike Ward, mais... Mais c'est super, je sais pas, il y a un côté... C'est décomplexé. Oui, puis je trouve ça le fun qu'on se permette d'avoir encore des rencontres comme ça sans qu'il y ait d'autre but que de la rencontre, des gens qui se rencontrent et qui se partagent. Justement, on s'est mis à se parler un peu avant que Ilona, notre vidéaste, clappe. Puis je te disais que t'étais que j'étais un peu intimidé parce que t'es comme l'expert des entrevues. Tu sais, je t'ai vu faire des entrevues là, t'es super bon. un peu partout. Mais ce rôle-là d'intervieweur, à quel point c'est différent pour toi? Parce que tu as fait beaucoup de scènes, tu en fais encore beaucoup, autant jeunesse que culturel. Là, tu te disais, mais aïeux, on est sur pause, il va falloir qu'on revienne là-dessus. Parce que... En tout cas, c'est sur pause. Oui. Mais comment t'as attaqué ce défi-là? Bien, c'est très différent. Je le découvre encore. Puis mon rap... Tu sais, je veux dire... quand on est sur scène et qu'on fait des spectacles, j'ai fait du spectacle jeunesse pendant plus de 20 ans, avec mes aïeux, tu l'as nommé, puis j'ai eu plein d'autres projets. Bien, il y a un rapport qui est un rapport de performance puis de séduction un peu, ce qui est normal. Quand je suis en interview, je suis vraiment le faire-valoir de l'interviewé. Puis je trouve ça super intéressant d'être sur scène en étant juste moi. Il n'y a pas de game de il faut que ça lève ou... J'ai de la misère à mettre ça en mots concrètement, mais c'est un drôle de rapport. Puis à un moment donné, j'étais en entrevue avec Dany Laferrière, que j'adore. J'ai tout lu Dany Laferrière. À Saint-Eustache? À Saint-Eustache. Puis Dany, il était super, tu sais. Mais honnêtement, des fois, puis je suis comme toi, tu sais, je me prépare, j'ai un plan d'entrevue, je sais à peu près où je m'en vais dans ma tête. Mais après ça, ça va déroger, tu le sais. Ça dépend des réponses puis de la personne que tu as devant toi. Il faut que tu sois capable de... Ouais. Mais Dany était vraiment sympathique, ma rencontre avant, tout se passe bien. Fait que moi, ça me rassure. Il a envie d'être là. Puis, tu sais, il répond vraiment à sa façon. C'est un créateur. Fait que j'ai envie de dire qu'il répondait pas tellement aux questions. Fait que ça a été une entrevue très sportive pour moi parce que, OK, il faut que je le suive. Faut que je sois capable de... OK, là, il touche à quelque chose, j'ai une question là-dessus. Il m'échappait constamment. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, y a-tu du fun? Oui. Y ont-tu du fun en avant? Oui. C'est correct. Tu sais? C'est une job très humble, je trouve. Là, oui. Puis j'aime ça. C'est quoi, admettons, dans cette entrevue-là, c'est quoi l'outil dans ton coffre à outils qui a été le plus utile pour te permettre de naviguer ça? Ah, bonne question. Bien, je pense que j'ai développé vraiment l'écoute. Crime, c'est dur d'écouter dans la vie. Oui. Pour vrai, là. Tu sais, écouter pour vrai, sans avoir la prochaine question dans ta tête, sans avoir la prochaine intervention. Quand tu es en date ou quand tu rencontres un autre être humain, on a tout le temps une espèce de réflexe de « qu'est-ce que je vais dire après? Qu'est-ce que je vais... » Fait que c'est ça, ça prend une présence complète. Moi, je médite dans la vie, là. Fait que ça, c'est un coffre à outils, si tu veux, là.
Tu sais, c'est pas quelque chose de pour moi, c'est du concret méditer, c'est juste me grounder, puis ça m'a aidé, je pense, à rester là, à pas paniquer, parce que, mon Dieu, juste être là, puis à l'écoute. Puis si je suis capable de reprendre de quoi, je vais le reprendre. Puis, fait que ça a été ça mon... La curiosité, puis de t'intéresser vraiment aussi. Oui. Parce que l'autre... Aimer l'être humain, Ouais. tu sais, aimer les gens, je pense que c'est ce que... ça me vient naturel. Je pense que j'aime les gens, puis c'est ma grande force. Ouais. Curiosité Dans tout ce que aussi, je ouais. fais. Avec les enfants aussi. Ouais. Puis tu sais, là, tu parles de Danny Laferrière, qui est un monstre de la culture québécoise. Tu as eu le privilège d'interviewer un autre monstre de la culture québécoise, encore à Saint-Eustache, il y a un peu plus d'un an, je pense. Oui, c'était un petit spécial hors saison en octobre ou en tout cas en automne. On a eu Jeannette Bertrand. Étonnamment, je n'étais pas nerveux. Ça, là, la nervosité, c'est bien weird. C'est quelque chose qui... Tu sais, on parlait là, de nervosité, puis des artistes qui... Comment ça, ils sont encore nerveux, mais des fois, tu l'es, puis des fois, tu ne l'es pas. Puis cette fois-là, je ne sais pas pourquoi, il y avait 300 personnes, il y avait plus de monde. C'était Jeannette Bertrand. Je pense que c'est la préparation qui fait en sorte que je ne suis pas nerveux. Je suis hyper... Plus je vieillis, plus j'ai envie d'être préparé pour ne pas être nerveux, justement. Tu sais, mon seul stress, c'est à toujours bien s'entendre. Puis les entrevues aux rencontres littéraires, pour ceux qui ne les ont pas vues, c'est 1 heure quand même. Tu sais, c'est costaud, 1 heure d'entrevue. Elle a 100 ans. Fait que, écoute, je pose ma première question. Puis là, elle me regarde. Puis là, elle se retourne vers tout le monde. Puis là, elle répond. Puis là, elle revient à moi. Fait que là, t'as vu tout le métier. Je savais que j'étais en voiture, tu sais, puis c'était pour être facile. Une entrevue, c'est comme une danse. Puis quand l'autre est super généreux, ça va tout seul. On vient de nommer 2 entrevues incroyables. Là. On fait du gros name clairement, dropping. Ben, écoute, tu sais, t'en as-tu d'autres? J'en ai en masse, oui. C'est clair. Oui. Puis t'es vraiment un gars qui est attaché à la région. Là. Oui, j'ai grandi ici. Là, t'es à Bois-des-Filions. Je suis à Bois-des-Filions, j'ai grandi à Lorraine. Je suis capable de dire qu'ici, c'était le Guy Lafleur avant. On est trop Pacini. Avant, c'était le Guy Lafleur. Oui. Guy Lafleur, qui était un autre gars qui était près des gens, puis qui aimait les gens. Il se promenait ici, moi j'ai mes gars, là. Tout le monde pouvait l'accoster. Puis il allait nous rencontrer. Bref, parenthèse, oui, je viens de la région, j'ai vu la région changer beaucoup, j'ai l'âge que j'ai. Puis là, c'est il y a tellement de monde dans la région. Avant, c'était une petite région où il y avait pas de trafic. Je l'évoquais tantôt avec Marie-Hélène Tutte qu'on recevait aussi. C'est un enjeu. C'est un enjeu majeur, puis c'est toute la couronne au complet. Mais ça doit être parce qu'on a une belle région que les gens veulent... c'est le plus gros boom démographique au Québec, c'est les Laurentides. Exactement. Oui, c'est plus juste la belle petite région touristique. Les gens veulent vivre ici, veulent en profiter. Toi, tu arrives encore à en profiter, malgré la métamorphose du territoire. J'ai habité... il y a eu une petite période où j'ai habité Montréal, mais quand je suis revenu pour devenir propriétaire d'une maison à Bois-des-Filions, j'étais vraiment heureux de retrouver ma région, de recroiser du monde. « Hey, salut! » Puis mes parents sont pas loin aussi encore. J'aime cette région-là. Oui, vraiment. J'ai envie de te parler je fais un aparté. Il y a un autre show que je fais qui est vraiment rattaché à la région, c'est au Petit Théâtre du Nord, à Boisbriand. Puis on fait un show à chaque année qui s'appelle Les Veillées festives. Oui. Puis il y a des contes puis tout ça, mais l'essentiel, le concept du show, c'est vraiment de parler de notre région. Fait que tous les contes qui sont écrits, à chaque année, il y en a des nouveaux, mais sont ancrés dans la région. On a parlé une année des industries. Là, cette année, ça va être les personnages importants qui ont jalonné notre territoire. Fait que pour moi, là, c'est super... je suis très fier de faire partie de ce show-là parce qu'encore là, c'est dans ma région. Travailler à Saint-Eustache, faire des trucs. Je suis porte-parole d'un festival de chorale de la région aussi. Oui, lequel? À la CSSMI, ça a lieu à Saint-Placide. Oui, puis, on l'a couvert. Fait que c'est moi le porte-parole. J'ai une dizaine de chorales à peu près qui participent à chaque année. J'ai écrit une chanson thème pour cet événement-là. Donc, je suis vraiment fier. C'est drôle parce qu'on n'est pas loin, comme au Saguenay, comme en Gaspésie, mais on a nos histoires. Il faut être fier de notre territoire. Tu sais, je trouve ça, tu sais, Saint-Eustache,
c'est un lieu qui les patriotes, puis tout ça. Dis-moi si je me trompe, t'es auteur aussi. T'as écrit... Oui, j'ai écrit du livre jeunesse. J'en suis à 8 livres jeunesse depuis... Okay. Donc, oui, je commence à être capable de dire que oui, je suis auteur. Oui. J'ai écrit jeunesse... j'ai fait de la chanson jeunesse longtemps, puis c'est ce qui m'a amené à la littérature. J'ai écrit 2 livres sur l'histoire du Québec que j'ai coécrit avec Éric Bédard, qui est un historien. Oui. Ensuite de ça, j'ai écrit des romans, puis c'est ce qui fait que je me promène dans les écoles, c'est que je présente mes livres, puis tout ça. Donc, une grosse partie des entrevues que tu faisais justement à l'envers du spectacle portait sur le processus créatif. Oui. Là, on voit que tu es capable d'être autant dans la chaise de l'interviewé que de l'intervieweur. Oui. Ton propre rapport à la créativité, tu le décrirais comment? Parce que pour certains, c'est un rapport amour-haine. Pour d'autres, c'est vraiment viscéral, c'est une survie. Moi, ça me fascine. Je ne suis que là-dedans. Je veux dire, tu dis, je fais plein d'affaires, mais pour moi, c'est comme un canal. Je m'exprime de différentes façons, soit par les livres, soit par les entrevues, même que j'ai illustré des affaires, je compose la musique. Tout ça est un canal et j'exploite différents pans de ma personnalité à travers tous ces projets-là. Mais pour moi, la créativité, s'il y a une chose que je veux qu'on garde de moi, de mon passage, c'est il aimait créer, il a eu envie de donner... cette étincelle-là, cette envie-là aux autres. Tu sais, quand je vais dans les écoles, j'ai envie de parler de création, puis j'ai envie de leur dire « Hey, vous êtes capables. » Tu sais, on rentre dans une classe, j'arrive avec ma guitare, tempête d'idées, puis on écrit une chanson, là, on the spot, tu sais. Puis après ça, après la chanson, ils sont super fiers. On vient d'inventer quelque chose. Là, je prends mon téléphone, puis je leur dis « Là, vous grandissez dans un monde où on aurait pu prendre notre téléphone, demander à l'intelligence artificielle, ça aurait pris 8 secondes, puis on aurait une chanson. Sauf que, on est fiers de ce qu'on vient de faire? Tu sais, les vertus de l'effort. C'est un peu ma contribution en tout cas, c'est pas ma contribution. Je me sens utile quand je fais ça, puis je vais voir les jeunes, puis tu sais, des fois, j'en spot un, deux là, dans la classe, puis je vois que, OK, eux autres, ils ont allumé de quoi, là. Fait que ça, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est pour ça que c'est facile pour moi de... En tout cas, je pense que quand je fais mes entrevues, j'ai toujours cet angle-là, la créativité. Parle-moi de ton livre. Ben oui, mais t'es quoi tes embûches? T'as-tu un rituel? Est-ce que tu te fais un plan? Est-ce que tu es capable de déroger de ton plan? Fait que c'est des entrevues qui sont, selon moi... je dis pas unique, mais j'ai mon angle. Puis c'est souvent un angle... C'est porté par ton parcours aussi. Exactement. Oui, ta sensibilité à toi. Fait que c'est authentique comme... Puis ça m'intéresse vraiment de savoir, parce qu'il n'y en a pas un qui crée de la même façon. C'est ça. On a tous une vision de la créativité qui est très différente. Puis je te regarde, puis les yeux pétillent, puis j'imagine... Tu sais, ta carrière, elle se dresse maintenant, elle s'établit sur plusieurs décennies déjà. Ouais. Puis, tu sais, j'imagine le thrill que ça devait être au pic de mes aïeux. Ouais. Puis là, je te vois vivre des nouvelles choses. Oui. Puis, mon Dieu, tu sais, autant dans la classe avec 20 jeunes que seul à seul avec Jeannette Bertrand ou avec un auteur obscur. Là, je suis sûr que ta passion est la même que peu importe la personne que tu as en face de toi. Totalement. Quand tu prends un pas de recul, comment tu qualifierais ta carrière puis où est-ce que tu en es là? C'est intéressant comme question parce que c'est des... J'en suis là un peu, là, tu sais, là, j'ai 51 ans, puis là, je suis comme, OK, je commence à avoir vécu des choses assez pour regarder en arrière, là, tu sais. Puis c'est drôle parce que pour certains, puis j'ai pas peur de le dire, là, je pourrais dire, les gens peuvent dire... et je m'en fous carrément, c'est un has-been, il a déjà été populaire ou whatever. Ça me dérange pas parce que je sais, moi, que je fais ce que j'aime. Donc, j'aurais de la misère à te dire, j'ai-tu moins de fun que lorsque j'étais sur une scène devant 200 000 personnes? Là où j'en suis aujourd'hui, j'ai au moins autant de fun, sinon plus, à être devant 20 jeunes puis à les allumer comme je le fais. Être dans les entrevues. Tu sais, la vie finit pas pour moi, c'est un succès de reconnaissance. Mes aïeux, ça m'a ouvert quand même. Je suis bien lucide là-dessus. Ça m'a ouvert des portes. Mais après ça, les portes s'ouvrent, puis c'est à toi de saisir les opportunités aussi, puis de continuer d'être pertinent, justement.
Fait que c'est pas une période que je regrette du tout. Mes aïeux, ça a été une école exceptionnelle. J'ai appris le métier, là, tu sais. On l'a tout appris, ça... Puis il faut le dire, là, moi j'ai vécu, tu le sais là, parce qu'on s'est déjà croisés, puis je me cache pas de mon côté fan de mes aïeux. Ouais. Je veux dire, moi je t'ai vu quand j'étais adolescent. Oui. À Sainte-Thérèse, vous étiez tous déguisés en Star Wars. Dans la première partie, dans la deuxième partie, c'était tout le folklore québécois. Ouais. Vous mettiez le paquet. Là, Oui, mes aïeux, oui. c'était un feu d'artifice Oui. là, aller voir ça en spectacle. Là. Oui. Puis là, aujourd'hui, mais justement, avec mes aïeux, tu le sais, j'ai eu aussi Marie-Hélène, la violoniste, en entrevue. Oui. Puis on a parlé du parcours de mes aïeux, parce que je peux pas me cacher du fait que je suis un fan. Puis elle, ce qu'elle me disait, puis tu vas comprendre où je vais, elle me disait, on avait parlé de Dégénération qui avait été un avènement là, dans votre carrière, Oui. mais elle me disait qu'à partir de là, elle regrettait un peu l'époque où est-ce qu'il fallait qu'elle convainque un spectateur à la fois d'adhérer au groupe, tu sais, d'aller chercher le monde un par un. Là, c'était comme beaucoup de reconnaissance d'un coup, mais... Ben oui, j'ai envie de dire, ce qui est plate, c'est qu'on s'habitue à tout. Ouais. Tu sais, puis il n'y a rien qui bat le buzz des premiers... tu sais, je me souviens quand la première fois où on a été en Gaspésie, en petite éconoline, tout tassé l'un sur l'autre avec là, tous les instruments puis tout ça, puis on arrive, puis on jouait à l'Anse à Beaufils, qui est pas loin de Percé, puis la première fois que les gens ont chanté notre chanson pendant qu'on la chantait, c'était la petite pilule dans le temps. Évidemment. C'était pas Dégénération, ça n'existait même pas. Mais tu sais, ce buzz-là Ouais. de dire que je m'en vais au bout du Québec, puis les gens connaissent les chansons, ben c'est ça, c'est inégalé, là. C'est comme... Après ça, tu as d'autres succès, puis c'est super. Puis Dégénération, c'est vrai que ça a fait boum, puis quintuplé la patente, mais... Ça fait de boum à retardement quand même, parce que ça a explosé, un an ou deux Ben, après la sortie de l'album? Sur l'album en 2004, puis après ça, c'est plus en 2006 que Ouais. là... oui. Ça a mijoté, mais... Oui, mais pour nous, c'était pas... pour le public, ils nous ont découvert avec ça. Ouais. Mais pour nous autres, ça faisait quasiment, je sais pas moi, 7-8 ans qu'on roulait. Ah oui, puis c'était une pour nous continuité autres, logique. On vivait le succès parce qu'à chaque fois, chaque année, il y avait plus de shows, plus de... Ouais. Fait que pour nous autres, c'était un succès, là. C'est juste que ça a fait méga succès. Ouais. Là, Dégénération est comme revenu un peu à l'avant-scène dernièrement. Tu sais, on sait, il y a eu une entrevue à Tout le monde en parle où les gens pensaient qu'ils ne pourraient plus jamais l'entendre. Ouais. Est-ce que quand un gros succès comme ça arrive, est-ce que l'artiste s'appartient encore? Ben, c'est-à-dire que l'artiste, de toute façon, quand tu as fini un livre, une chanson ou L'œuvre, il y a de quoi qui t'appartient plus. Ça appartient aux gens, puis c'est tant mieux. Tu sais. Ouais. Nous autres, de notre parcours, tu sais, je sais que Stéphane a décidé de ne pas la chanter, puis il a le droit. C'est quoi? Il a super le droit, puis ça ne fitait pas avec ce que lui proposait comme spectacle. Oui. Puis tu sais, je veux dire, mes aïeux, on l'a toujours fait parce que ça faisait partie de notre répertoire. Mais bref, tout ça, je m'éloigne. C'est ça, quand tu crées, il y a tout le fun de la création, on revient à la création, mais une fois que c'est lancé dans le monde, c'est lancé dans le monde. Après ça, il y a eu 1000 versions de Dégénération que les gens nous envoyaient avec des paroles différentes. Ah ouais, hein? Tu sais, c'est ça. À un moment donné, ça t'appartient plus. Je me souviens qu'avec mes aïeux, quand on chantait Dégénération, c'était le bout pour moi du spectacle où je prenais une pause. Parce que là, c'est eux autres qui donnaient un spectacle, c'est les gens. Puis ce qui est très, très particulier, c'est de voir... tu sais, mes aïeux, on a été chanceux parce qu'on a été un groupe, puis ça n'a jamais été le but tellement, mais ça s'est avéré que c'était multigénérationnel. Ouais. Fait qu'il y a eu des moments où tu voyais, on chantait Dégénération, ils chantaient Dégénération. Quand je dis ils, c'est le papa, la petite fille, avec la grand-maman. Tu sais, vraiment, ça, c'est quelque chose. d'être témoin de ça, tu dis « Ah, wow! » tu sais. Ouais. Puis quelque chose qui, justement, s'est exprimé de façon au carré, là, avec Dégénération, mais que vous portiez déjà, puis que vous avez continué d'incarner après ça aussi, c'est le rapport au folklore. Ça a toujours été présent. Ouais. Cet amour-là de l'histoire du Québec. Parce que on le sait, il y en a des bands politiques. Vous n'étiez pas tant un band politique, vous étiez un peu, band... oui. Tu sais, ben, c'est prendre à témoin notre histoire. Je ne sais pas, moi, mes parents viennent du monde de l'éducation, donc les parents de Stéphane aussi. Tu
Tu vois, moi, dans mon parcours, je t'ai évoqué, j'ai écrit 2 livres sur l'histoire du Québec. Il y a eu Mes aïeux. Le projet que j'ai avec ma blonde, on revisite un vieux répertoire qui est celui de la bonne chanson, des chansons des années 30-40. Fait que je sais pas, ça a tout le Prairie Como. Oui, ça m'a toujours accompagné, ce désir de transmettre. Tu sais, hier, il y avait Gilles Vigneault. Ouais. Puis à 97 ans, qui était sur la scène, puis je me dis, wow, tu sais, Gilles Vigneault est là. Puis c'est important que les gens connaissent Gilles Vigneault, que toutes les générations soient au courant de qui est Gilles Vigneault. Puis je trouve ça triste de constater que c'est souvent pas le cas. Tu s'en vas dans les écoles, puis c'est pas long avant que notre culture soit diluée à travers cette mer-là qui est de la culture anglophone, américaine, tout ça. Ben oui, je pense que c'est un désir de transmettre qui est très fort en nous, dans notre famille. Ouais. Ouais. Entre tes séances de lecture sur ton balcon, puis les séances d'écriture, j'imagine que tu as encore. Comment tu partages ton temps? Je joue au tennis. Tu joues au tennis? Oui, moi, on a toujours été très sportifs dans la famille, joueurs de hockey, de baseball. J'ai découvert le tennis il y a quelques années. Je suis un fou de tennis. Je vais voir les matchs au stade aussi. Non, je suis... Fait que tu te tiens en forme. Oui. Sinon, on vient d'avoir un chien. C'est tout nouveau pour moi. Ah! Je me suis dit, je peux pas vivre l'expérience humaine sans avoir connu. Comment ça se passe? C'est quelque chose. Tu viens d'avoir J'ai eu des enfants, moi, dans la vie, puis là, c'est un chiot il y a 4 mois. Oh mon Dieu! C'est, ouais. Quelle race? C'est un maltipou. Donc, là, tu viens de faire déraper l'entrevue, là. Non, mais c'est super important, là, écoutez. Non, c'est un bichon maltais avec du caniche, donc très intelligent, adorable. Il s'appelle Félix. Ah, un hommage à notre histoire encore? Absolument. Excellent. Il est-tu vocal? Non, il est assez tranquille. Je pense que je vais lui dire qu'il n'est pas obligé d'être vocal, de s'inspirer de son patronyme. Ouais. Excellent, excellent. Fait que promenade à tous les jours, tennis l'après-midi. Exact. Je suis privilégié. Je trouve que j'ai une belle vie. Là, ça va bien. Ouais. Fait que là, on revient avec les rendez-vous littéraires à Saint-Eustache. Oui. Avec l'envers du spectacle à l'automne. Absolument. Dès le mois de octobre. Puis les rencontres estivales sont jusqu'en mois de septembre, donc ça n'arrête pas. Puis toi, les spectacles de musique, t'en as-tu de prévu ou avec Prairie Como, j'ai des shows avec ma blonde. Mais là, on va être plus loin, Boucherville. On fait, tu sais, il y a à Saint-Venant, c'est Richard Séguin qui avait parti ça, un petit village, les Nuits de la poésie. Là, c'est David Goudreau qui est le parrain de tout ça. On s'en va jouer là-bas, j'ai super hâte. Il y a plein de beaux projets pour Prairie Como. On a eu une subvention pour faire le tour du Canada en train. Oh! Fait qu'on s'en va sur le train, on va jouer sur le train. C'est normal. Puis on va s'arrêter à quelques endroits. C'est bohème au bout. C'est vraiment le fun. C'est un trip. Oui. Puis avec ta blonde? Oui. Wow! Puis là, tes enfants sont rendus... sont grands, sont chez nous, puis sont merveilleux. Puis ils regardent papa continuer d'avoir du fun, c'est important, ça, j'imagine? Oui. Puis ils sont beaux, sont créatifs aussi. Oui. Ils font Léo... est récipiendaire de... C'est un papa fier qui parle. Il y a eu un concours qui s'appelait Raconte-moi tes Laurentides, dans lequel il faisait du documentaire. C'était à ma TV, ici, à TVBL. C'est lui qui a remporté le concours il y a 2 ans. Puis encore là, j'étais fier parce que c'était un concours qui était ancré dans les Laurentides. Fait que, plein de belles affaires. Oui, ils sont beaux, les jeunes. Je trouve que la jeune génération, tu sais, moi, je suis un de ceux qui trouvent qu'ils s'expriment bien, ils sont sensibles, ils sont... C'est le fun d'entendre parce que souvent, tu le sais, tu t'en doutes, là, les gens parlent justement, peut-être même pas nécessairement en connaissance de cause, là, mais... Absolument, c'est ça. Oui, moi, je les trouve beaux. Oui. Tu as des enfants aussi, tu sais. Oui. Puis écoute, c'était la fête nationale cette semaine, puis je me suis promené d'une place à l'autre, puis j'étais surpris de voir à quel point c'était encore jeune, les foules à Saint-Jean. Ça chante les chansons. Absolument. C'est habité. On sent qu'il y a comme une fierté renouvelée un peu. J'avais l'impression que j'étais tout seul dans mon temps à triper autant à Saint-Jean. Puis c'est le fun de voir. Moi, je suis un amoureux de la musique. J'en écoute vraiment encore beaucoup. Puis de voir toutes ces bandes-là il y a plein de bonnes affaires, des bons auteurs-compositeurs, des bons bands. Tantôt, tu parlais de l'avènement de l'intelligence artificielle. Puis avant même l'intelligence artificielle, il y a eu déjà des outils technologiques qui ont permis à des groupes de
de se mettre en valeur Oui, plus ben facilement que Ben oui. tu sais, quand vous avez commencé, clairement. Je veux dire, Ben dans oui. votre temps, il C'est un autre. fallait payer pour aller enregistrer en studio. Ouais. Là, aujourd'hui, à peu près n'importe qui peut produire une chanson qui... Comment tu as vu ça se développer? Parce que ça l'amenait un peu une démocratisation de la musique, mais en même temps, certains pouvaient penser que ça surchargeait un peu aussi le... Il y a beaucoup de stock, Oui. de bons stocks. Moi, je trouve ça très heureux que les gens puissent avoir justement, que ça soit démocratisé, qu'on n'ait pas à payer les sous qu'on avait à payer autrefois. Les artistes peuvent avoir le luxe du temps. Parce que souvent, on était contraints à enregistrer en une fin de semaine. Il y a des disques qu'on a fait, mes aïeux, c'était comme let's go, let's go. Ah oui. Fait que oui, c'est le fun, mais en même temps, est-ce qu'il y a trop de monde, trop d'artistes pour le bassin de population? Probablement oui. Mais après ça, tu sais, ton disque est fait, il y a beaucoup de travail à faire pour essayer de gagner une place dans ce monde-là, faire des spectacles, la garder. C'est pas un métier facile. C'est vraiment pas un métier facile. Il faut que les gouvernements mettent des sous pour soutenir l'art, la culture. C'est quand même, pour moi, c'est hyper important. C'est le tissu social du Québec. C'est pas triste qu'on aille encore à le répéter autant, Ouais, c'est un continuellement, tout le temps. Mais moi, je suis un optimiste. Je pense que si on vote comme il faut, en tout cas, il faut mettre la pression sur les gouvernements pour... Il ne faut pas que ça vienne juste des artistes. Les artistes, ils chiolent, ils demandent de subventions. Les artistes, c'est ça. C'est comme pour l'environnement. Il faut que les gens aiment la nature pour pouvoir la protéger. Ouais. Si on aime la nature, ça va être facile de vouloir la défendre, mais c'est la même chose pour la culture. Il faut que la culture soit accessible et il faut prendre une chance pour dire, hey, assumer et être fier de ce qu'on propose comme offre culturelle pour dire, hey, wow, j'ai envie de consommer cette culture-là, même si je viens d'arriver. Récemment, j'ai vu qu'il y avait des programmes qui faisaient en sorte que les nouveaux arrivants payaient que 20 $ pour aller voir un show de théâtre. Wow. Donc, il y a plein d'initiatives comme ça qui peuvent être faites pour donner le goût aux gens de consommer notre culture. Je pense qu'on a tellement de bons artistes que après ça, c'est le premier pas qu'on a à faire. Puis, selon moi, bien, les gens vont embarquer. Moi, je suis un positif. Tu n'es pas juste un positif, tu es un excellent ambassadeur aussi. Au Balado de l'été, on a une tradition où est-ce qu'on permet aux restaurateurs qui nous accueillent de nous offrir un drink signature ou quoi que ce soit qui juge « Oh mon Dieu! » Puis là, il arrive avec quelque chose. Comment t'appelles-tu, mon cher? Je m'appelle Xavier. Enchanté, Xavier. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ici, on a un mojito aux fraises et menthe signature Écoute, Pacini. Celui-là, c'est celui que j'ai eu au dernier tournage. Moi, je peux le prendre. Fait que, Alors, mojito. Ici, on a un Bloody Caesar signature Pacini avec purée de concombre et vodka au citron. Merci beaucoup, Merci, mon mon cher. brave. Plaisir. Ta santé. Alors, Benoît, la tradition veut aussi que je te laisse le choix de à quoi on trinque. Tu peux prendre ton temps. J'ai envie de trinquer à la créativité. Ça tombe c'est sous parfaitement le sur le thème, sens. voilà. Voilà, merci beaucoup Hey, d'avoir un grand accepté merci. l'invitation. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Et à moi aussi.